bonjour à tous. Donc, 3 recettes faciles. Alors, on va faire des pâtes, donc des fusilli, 250 g de fusilli. Donc, on utilise le micro 3, bien sûr. Donc, 250 g de fusilli. Alors, après, il vous faut également, pour les haricots, une échalote, 100 g de carottes, 400 g d'haricots blancs. Donc des haricots en boîte, mais attention, c'est 400 g d'haricots une fois que c'est égoutté. Hein. Faut bien regarder sur la boîte et pas se tromper. 200 ml de coulis tomate et du basilic. Pour le sucré, il vous faudra 10 ml d'huile de coco ou de tournesol. 10 ml de sirop d'érable. Si vous n'avez pas du sirop d'érable, vous pouvez remplacer par du miel, ça ira aussi. 60 g de flocons d'avoine, 20 g de fruits secs et graines. Donc là, vous pouvez mettre des noisettes, des sésames, du lin, des graines de courge, des amandes, voilà, des choses comme ceci. 2 pommes, donc à peu près 300 g de pommes. 25 g de sucre roux. Si là, vous n'avez pas du roux, donc de la cassonade, pas grave, vous prenez du normal, ça ira aussi, donc du blanc. 5 ml de cannelle et 2 yaourts de soja. Alors on va commencer, alors j'ai juste fait une chose en amont, c'est de faire chauffer l'eau. Donc dans la cocotte de 3 litres, j'ai mis 600 ml d'eau et j'ai fait chauffer pendant 10 minutes à 600 watts. Donc voilà, c'est pas compliqué. Maintenant je vais utiliser mon couvercle. Donc dans mon couvercle, je vais faire le sucré. Parce que le sucré, il faut d'abord le faire cuire 5 minutes avant de mettre tout au total de 25 minutes. Alors là, on va mettre les 10 ml d'huile. Donc moi, j'ai l'huile de tournesol. Voilà. Je vais mettre du sirop d'érable. Donc là, c'est nouveau 10 ml. Voilà. Je vais mettre bien sûr mes 60 g de flocons d'avoine. Donc je vais mélanger tout ça. Et je vais rajouter mes 20 g de fruits secs. Hein. Donc j'avais pas de graines, j'ai juste pris en fait des fruits secs. Voilà. Donc moi j'ai des amandes émondées, j'ai des amandes, des noix de cajou, voilà tout ce que, en fait tout ce que vous avez en fruits secs à la maison. Hein. Donc on enrobe bien tout ça d'huile et de sirop d'érable. Voilà. Et on va partir en cuisson pour 3 minutes à 360 watts. Voilà, on essaye de tout rassembler. Pendant ce temps que ça va cuire, on va pouvoir éplucher les pommes. Alors, clic cerise. Et on épluche les pommes avec l'éplucheur vertical. Alors je vous ai dit 300 g, donc moi c'est des petites pommes, c'est pour ça. Et en plus elles étaient abîmées, donc j'ai enlevé tout ce qui était abîmé. Et on va récupérer donc 300 g de pommes. On va couper en petits morceaux. Donc j'enlève de nouveau ce qui ne me plaît pas.
évider l'intérieur des pommes. Voilà. On va pouvoir les couper en petits cubes. Parfait. Juste me laver les mains. Donc, je vais couper, comme je l'ai annoncé, mes pommes en petits morceaux. Je reviens. Ah, j'ai laissé. Donc, 3 minutes. Donc ça donne ça. Je vais mélanger, ça sent hyper bon. Donc on mélange tout ceci. Et on repart pour 2 minutes à 360 watts toujours. Hein. Parfait. Donc on coupe ces pommes. Voilà, après, on va sortir donc du micro-ondes notre plat 750 ml. Je vais mettre du coup le résultat pré-cuit sur l'assiette et je vais juste rincer en fait mon couvercle pour pouvoir mettre mes pommes, saupoudrer de sucre et il sera prêt et on pourra faire les 2 autres étapes. Alors, pendant ce temps, ce qu'on peut faire, donc dans l'eau qu'on a chauffée déjà 10 minutes, on peut déjà mettre dedans ces 250 g de pâte. Donc là, j'ai pris des fusilli. Si vous avez des farfales ou des pédés à la maison, ça ira très bien aussi. Donc ça, c'est OK. Ça, on va mettre par-dessus. Comme ça, c'est prêt. Et on va faire la deuxième étape. Je cherche chaque fois mon torchon de manière. Donc, je disais, on récupère ce qui est dans le couvercle. Parfait. Je mets ça de côté. Je vais rincer du coup mon couvercle. Et je vais pouvoir mettre dedans mes pommes. Donc voilà.
voilà, j'essaie. Donc le sucre, c'est du sucre. Alors je sais pas s'ils disent, je vérifie juste. Sucre roux, hein, j'avais dit. Donc 25. On va prendre la cuillère correspondante et on va saupoudrer ceci au-dessus. Et on va rajouter 100 ml d'eau. Donc c'est de l'eau froide, hein. Elle est légèrement tiède. C'est pas très grave. Voilà, le dessert est prêt pour partir après en cuisson 25 minutes. Donc ça c'est ok, on met de côté. On a fait les pâtes, on a fait le dessert, maintenant on fait le plat principal. Alors, première des choses, c'est d'émincer une échalote. Je mets dans mon turbo top l'échalote. Voilà. Et là, je vais rajouter une carotte. Alors, une carotte, c'est à peu près 100... Enfin, il vous demande 100 grammes. Donc, moi, elles sont pas très épaisses. Donc, j'ai pris 2 carottes. Hein, j'ai pesé. On va déjà faire ça. Et on nous demande aussi de les mixer. On va rajouter... récupérer ce que j'ai fait comme bêtise. Allez, on va mixer tout ça. Donc pendant ce temps, vous pouvez égoutter vos 2 boîtes d'haricots blancs et les rincer. Donc moi, je les ai mis dans une petite passoire. Voilà, elle est là. J'ai égoutté tout ça et bien sûr, je les ai rincés. Voilà, on va finir. Alors si vous avez le Turbomax, vous pouvez utiliser le Turbomax, hein, ça ira aussi. Voilà, alors on va rapprocher de nous la cocotte. Voilà, on va y mettre donc les haricots. Voilà. Du coup, on va mettre le mélange de notre turbo top. Voilà. Et on va mélanger déjà cette première partie de la recette. Voilà. Je vais saler, poivrer. Et je vais rajouter mon coulis de tomates. Donc moi j'ai de la tomate en dés. Ça ira très bien aussi.
Voilà. Et dernière chose, le basilic. Donc j'ai pas de frais, j'ai dû déshydrater, mais c'est pas grave. Hein. On prend ce qu'on a. Hein. Et je mets par contre 25 millilitres. Et bien sûr, je mélange tout ça. Et voilà, c'est prêt. Donc là, on va partir en cuisson maintenant à 600 watts pour 25 minutes. Et on a le repas complet. Les pâtes, l'accompagnement au-dessus, donc les haricots à la tomate. Et au-dessus, le dessert de pommes. Donc le crumble de pommes. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, après les 25 minutes, bien sûr, on ne peut pas tout de suite ouvrir le micro 3. Hein. Vous laissez bien 5 minutes reposer le tout. Parce que je vous rappelle, le temps que vous laissez reposer, ça continue à cuire. Donc, les pâtes, bien sûr, on égouttera l'eau. Puis, on pourra les servir directement avec les haricots. Et on pourra aussi par-dessus, enfin, si on le souhaite, on n'est pas obligé de mettre un filet d'huile d'olive et mélanger tout ça. Ça, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez. Ça apportera du goût. Je sais qu'il y en a qui vont rajouter du fromage, du parmesan, voilà, ça apportera du goût. Après, pour le crumble, donc là, on est parti en cuisson, hein, aussi pour 25 minutes. Et après, on va pouvoir saupoudrer sur les pommes, tout simplement le mélange qu'on a préparé là. Donc ceci. Et on rajoutera 5 ml de cannelle par-dessus à saupoudrer et on pourra déguster le crumble avec un yaourt. Voilà, donc je pense que vous cherchez à quel moment on mettait le yaourt, c'est tout simplement dans le dressage. Donc moi je vous invite à dresser ça dans des, pourquoi pas dans une coupelle Allegra. Elles sont un peu loin de moi, mais je vais essayer d'en attraper une. Pour celles qui ne voient pas ce que c'est. C'est tout simplement celle-ci. Comme c'est un dessert pour 4, pourquoi pas les dresser dans l'Allegra. Hein. Mettre 50 ml de soja. Je vais chercher une spatule, mélanger. Donc, c'est des yaourts de sang, donc vous mettez 50 au fond de votre coupelle Allegra, les pommes qu'on va cuire et après avec le crumble, donc les graines qu'on a pré-cuit, hein, donc avec l'huile et le sirop d'érable et bien sûr les flocons d'avoine. Donc là vous aurez un super dressage. Après vous pouvez les conserver au frais, vous n'êtes pas obligé de les manger ce soir. Hein. Nous ça sera un dessert qu'on va déguster demain et il suffira en fait de le fermer avec le couvercle et de les conserver au frais. Le repas, il n'y a pas de viande, voilà, pour une fois on n'est pas obligé de toujours avoir de la viande dans son plat. Si toutefois vous avez envie de rajouter de la viande, pourquoi pas griller à côté une escalope de poulet ou de dinde et accompagner ça avec, ou même un poisson, pourquoi pas du colin, je verrais bien ça avec. Ça c'est à votre convenance, mais c'est un repas très simple et très peu coûteux. Là de nouveau on a mis en avant donc le micro 3, je vous ai montré cette semaine 3 recettes dedans. Je trouve que je l'ai assez montré, je vous passerai sur un autre produit fin de semaine parce que demain je suis désolée, il n'y aura pas de live, je suis en atelier donc demain il n'y aura pas. On se retrouvera samedi pour une autre recette. Et voilà, donc là je suis partie comme je vous l'ai dit 25 minutes, j'ai encore 20 minutes de cuisson.
Je vous rappelle qu'il faut à la sortie du micro-ondes laisser poser 5 minutes et après vous pourrez faire vos dressages dans vos petits coupelles Allegra pour votre crumble et les conserver au frais. Vous pouvez manger de suite après les 5 minutes de pause. N'oubliez pas d'égoutter les pâtes et après mélanger vos pâtes avec vos haricots gourmands. Et après, pour une belle présentation sur assiette, pourquoi pas utiliser sa petite râpe et un peu de parmesan par-dessus. Voilà, donc là vous avez eu 3 recettes en 25 minutes de cuisson. On se retrouve demain soir. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de partager comme d'habitude.